Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale. Le gouvernement fédéral a donc trouvé son accord budgétaire pour les années 2026 à 2029. Bart De Wever ne démissionnera donc pas à Noël, le gouvernement ne tombera pas et je vous propose aujourd'hui de revenir sur l'ensemble des mesures qui ont été annoncées. Mais avant tout, si mon contenu vous intéresse, si vous aimez par exemple le format des Belgactu que vous retrouvez désormais tous les mercredis et tous les dimanches, donc l'actualité belge ici sur mon compte YouTube, eh bien je vous invite vraiment tout simplement à vous abonner. C'est la meilleure manière de soutenir cette chaîne et de m'aider ainsi à me développer. Et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche de YouTube, c'est comme ça que vous pourrez recevoir les notifications et être au courant directement quand je sors des nouvelles vidéos. Et je vous propose maintenant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est donc fait. Après des semaines de crise, le gouvernement fédéral tient son accord budgétaire 2026 à 2029. 9,2 milliards d'euros d'économies supplémentaires à ce qui était déjà prévu dans l'accord de gouvernement sont annoncés. C'est moins que ce qu'espérait Bart De Wever, qu'il en attendait 10. Je vous propose donc dans cette vidéo de passer en revue tout ce qui a été annoncé aujourd'hui. Mais avant tout, quand même, un petit disclaimer. Quand il y a des gros accords comme ça qui sont annoncés, le jour même, en général, on n'a pas toujours toutes les infos. Ça s'affine dans les jours suivants. Et donc, évidemment, s'il y a des corrections à faire ou des choses à compléter dans les prochains jours, je les ferai dans le format des Belgactu. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cet accord a également été validé le fameux accord de l'été qui comprend donc la taxe sur les plus-values, la flexibilisation du marché du travail, mais aussi notamment la réforme des pensions. Pour la réforme des pensions, d'ailleurs, on a la confirmation maintenant que les périodes de maladie seront bien finalement des périodes assimilées et donc elles compteront dans le calcul de la pension. Cela dit, cet accord, théoriquement, n'empêche pas l'entrée en vigueur des 12e provisoires pour les 3 premiers mois de l'année 2026. En effet, ce qui implique qu'on rentre obligatoirement en 12e provisoire au 1er janvier 2026, c'est le fait que l'accord est intervenu trop tard pour que le Parlement puisse faire toutes les procédures nécessaires et le mettre en place pour le 1er janvier 2026. Il faut donc ce dispositif de transition que sont les 12e provisoires. Ce qui veut dire donc que théoriquement, on est toujours sur un report de toutes les réformes qui étaient annoncées dans cet accord de l'été, un report d'1 an, mais vous le verrez, le gouvernement a quand même fait des adaptations et le gouvernement peut toujours aussi voter des exceptions au 12e provisoire. Donc il faudra voir dans les prochains jours et dans les prochaines semaines ce qu'il en est concrètement à ce niveau-là. Au niveau des annonces concrètes maintenant et donc de ce qui va concrètement changer pour vous, pour tous les Belges, on peut commencer par ce qui concerne la TVA. C'était l'une des plus grosses pierres d'achoppement, l'une des principales raisons de ce blocage. Le mouvement réformateur refusait toute hausse de la TVA, ce que proposait Bart De Wever. Finalement, un compromis a été trouvé. On garde la TVA respectivement à 6, 12 et 21%, mais certains produits vont désormais changer de catégorie pour être notamment augmentés. Alors dans les produits qui vont très concrètement augmenter, on peut citer notamment les nuitées en hôtel et en camping, les activités et abonnements sportifs, ainsi que les activités récréatives hors du secteur culturel et associatif, les repas à emporter, c'est-à-dire tout ce qui est takeaway par exemple, qui passeront donc tous de 6 à 12%. La TVA augmentera également sur les pesticides chimiques qui, eux, passeront de 12% à 21%. Une diminution, en revanche, est à enregistrer sur les boissons non alcoolisées consommées en Horeca, donc dans les restaurants, les points de restauration. Elle passera de 21 à 12%. Autre grande mesure, on aura également une augmentation progressive des accises sur le gaz naturel résidentiel, c'est-à-dire celui que vous recevez chez vous, dans votre maison. Alors à quel point ces accises vont-elles augmenter? Ça c'est encore un peu difficile d'en être certain. En contrepartie, cela dit, il devrait y avoir une diminution des accises sur l'électricité résidentielle, donc l'électricité que vous payez chez vous, dans votre maison, mais cette baisse ne devrait pas compenser l'augmentation des accises sur donc le gaz naturel.
Et puis toujours en matière d'accises, on peut noter aussi qu'il y aura une augmentation des accises en matière de diesel et de carburant, et ça devrait rapporter 50 millions d'euros à l'État. Et puis donc, l'ensemble de ces mesures donc sur la TVA et les accises devrait rapporter en tout 1,3 milliard d'euros à l'État. Autre point, et c'est une surprise, le gouvernement fédéral va créer un parquet national financier. Le parquet national financier, c'était une des mesures phares proposées par le parti Défi que le gouvernement fédéral vient donc de décider de reprendre maintenant. Ce parquet devrait être spécialisé dans la lutte contre la fraude fiscale grave et organisée ainsi que la corruption. C'est donc là une vraie évolution dans la matière. Alors ce parquet national financier, il existe déjà en France et celui à la belge va en fait largement s'inspirer du modèle français. En France, il fonctionne de manière indépendante par rapport à la politique. On verra donc si c'est le cas ici. Il rapporte en France déjà plus de 12 milliards d'euros au budget de l'État français. Chez nous, le gouvernement fédéral belge en attend 179 millions d'ici 2029. Ce fameux parquet national financier devra engager 370 agents. Il sera notamment constitué de 10 magistrats spécialisés, chacun accompagné de 10 juristes. Pour pouvoir donner les moyens à ce nouveau parquet national financier de fonctionner correctement, le gouvernement annonce aussi des investissements dans d'autres domaines de la justice. Par exemple, on sait qu'à Bruxelles, il y aura soit 5 nouveaux juges d'instruction spécialisés, soit 3 juges, et la création d'une chambre spécialisée au niveau de la cour d'appel de l'arrondissement de la capitale. Une centaine de policiers spécialisés supplémentaires seront également recrutés au niveau de la police judiciaire fédérale et donc une partie sera engagée dans les organes de lutte contre la fraude. Alors très concrètement, pour être plus clair en gros sur ce que devrait faire ce parquet national financier, s'il est doté effectivement des bons moyens et s'il fonctionne bien, eh bien vous pouvez penser tout simplement à l'affaire de Didier Reynders ou bien à l'affaire de Stéphanie Sander en Flandre. Voilà deux exemples d'affaires qui seraient normalement prises en charge par ce parquet national financier. Et c'est ça le but, c'est d'aller chercher ce genre d'affaires-là, de découvrir ce genre de fraude. Alors la date concrète de lancement de ce nouveau parquet n'est pas encore connue, mais elle devrait quand même être assez rapide, puisque le gouvernement fédéral en attend déjà 179 millions d'euros de bénéfices d'ici l'année 2029. Alors au niveau des taxes, on peut noter également une taxe de 2 euros sur les colis de petite taille qui seraient importés depuis l'extérieur de l'Union européenne. Pensez donc à vos marques favorites sur Internet lorsque vous commandez des colis. Eh bien, ces colis devraient donc avoir une taxe supplémentaire de 2 euros. La taxe sur les avions va également partir à la hausse. Elle sera de 10 euros à partir de 2027 et puis entre 2027 et 2029, elle va augmenter de 50 centimes chaque année. Les deux mesures que je viens de citer ici devraient rapporter 484 millions d'euros. C'est en tout cas ce qu'en espère le gouvernement fédéral. Pour ce qui est maintenant de la fameuse contribution des épaules les plus larges, le gouvernement en attend plus de 2 milliards d'euros de recettes. C'est la mise en place de la fameuse taxe sur les plus-values, mais également une nouveauté, la taxe sur les comptes titres qui va doubler. Pour les sociétés de management maintenant, leur taxation va passer de 15 à 18%. La taxe bancaire également sera augmentée pour rapporter 150 millions d'euros de plus. Le calendrier de la réforme fiscale est modifié. Cette réforme faisait partie de toutes les réformes qui devaient normalement être reportées d'un an à cause de l'entrée en vigueur des 12e provisoires. Mais finalement donc, la première partie de cette réforme entrera bien en vigueur en 2026 et l'objectif affiché par le gouvernement serait de faire en sorte que le salaire brut corresponde au salaire net. Alors ensuite, le deuxième volet de cette réforme fiscale devrait lui entrer en vigueur à partir de 2028, soit un an plus tôt que prévu. Et puis le quatrième volet, lui, pour que cette réforme soit complète, eh bien, il sera reporté d'un an en 2030.
En tout, cela représentera pour le gouvernement fédéral un coût de 4 milliards d'euros. Autre point très important, celui de l'indexation des salaires. C'était là aussi l'une des principales pierres d'achoppement, notamment entre Bart de Wever et Georges-Louis Boucher. La NVA souhaitait faire le saut d'index sur tous les salaires. Le mouvement réformateur, lui, le refusait complètement. Finalement, là aussi, à nouveau, un compromis est trouvé. Alors sur ce point d'ailleurs, beaucoup considèrent que finalement le gouvernement Arizona fait un peu sauter un tabou. Jusqu'à maintenant, personne ne voulait toucher à l'indexation automatique des salaires. Le gouvernement Arizona a donc choisi de le faire ici. Alors concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, pour toutes les personnes qui gagnent jusqu'à 4 000 euros bruts par mois, il n'y aura concrètement aucun changement. On appliquera donc toujours la règle générale, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'indice pivot sera dépassé, on indexe de 2%. Sauf dans certains métiers, évidemment, où l'indexation est déjà appliquée de manière différente. Par contre, pour les personnes qui gagnent plus de 4 000 euros bruts par mois, là, c'est un montant forfaitaire qui sera appliqué. Imaginons donc par exemple que vous gagnez 5 000 euros bruts par mois, eh bien votre indexation, elle devrait être de 100 euros par mois, sauf que on va se limiter aux 4 000 euros. Les 4 000 euros bruts par mois, ça rapporte 80 euros. Et bien donc, même si vous gagnez 5 000 euros, vous toucherez quand même 80 euros. Attention, le même raisonnement devrait aussi être appliqué sur les allocations telles que le chômage par exemple ou encore les pensions. À partir de 2 000 euros, cette fois c'est un montant forfaitaire qui sera appliqué sur l'indexation. Précision importante aussi, ce système qui vaut donc pour les personnes qui gagnent plus de 4 000 euros bruts par mois et les personnes qui touchent plus de 2 000 euros bruts par mois d'allocation, ce système n'est pas définitif, il sera appliqué seulement 2 fois sur le restant de la législature, donc d'ici 2029. Et puis tant qu'on est sur l'indexation des salaires, on peut noter aussi que la classe politique a décidé de faire un effort. Le salaire de l'ensemble des parlementaires ne sera plus indexé jusqu'à la fin de la législature. Ce qu'ils gagnent donc aujourd'hui, ils le gagneront donc toujours en 2029. Leur salaire n'augmentera pas en fonction du coût de la vie. Et puis enfin, l'un des derniers points importants, le plan de remise des personnes en incapacité de longue durée au travail. Le gouvernement fédéral a indiqué qu'il souhaitait remettre plus de 100 000 des 500 000 personnes qui sont en incapacité de longue durée au travail. Alors pour arriver à cela, il y a toute une série de mesures qui sont prévues. Bernard Quintin, le ministre de l'Emploi que j'avais eu l'occasion d'interviewer ce mardi, avait indiqué que cette série de mesures serait mise en place progressivement à partir de 2026 jusqu'en 2029. Dans ce qui devrait être mis en place, on sait que l'idée avait déjà été évoquée de transférer le contrôle des personnes en incapacité de longue durée des mutuelles vers l'INANI pour que ce soit l'État qui reprenne leur contrôle et que les contrôles soient plus fréquents. Il devrait y avoir des changements au niveau des médecins qui seraient incités à ne plus remettre autant de certificats. Il devrait y avoir des changements au niveau des mutuelles aussi et des changements au niveau des employeurs. Au niveau des soins de santé maintenant, on a appris que le gouvernement ne touchera finalement pas à la norme de croissance. Donc c'est une norme dans laquelle on autorise une augmentation du budget qui était prévu, qui tourne à environ 2,5% pour le moment. En revanche, il y aura bien un effort de 300 millions d'euros qui va être fait dans ce domaine. Voilà donc pour les informations principales que je pouvais donner aujourd'hui concernant le budget du gouvernement Arizona qui vient enfin d'être annoncé. Évidemment, il faudra un peu de temps pour pouvoir décoder tout ça, analyser tout ça correctement, voir concrètement quelles seront les implications et les impacts dans votre vie quotidienne. Mais vous le comprenez donc, il y aura déjà de nombreux changements. Je reviendrai évidemment autant que nécessaire là-dessus dans les prochaines vidéos, les Pelgactu du mercredi et du dimanche. En attendant, je vous dis justement au maximum à mercredi pour la prochaine vidéo.